En 2023, Germain Parent, lanceur d'alerte sur l'eau en Guadeloupe, est le seul, le premier depuis des décennies, à tenter de porter son combat jusqu'en France hexagonale. Une plainte a été déposée par Maître Benaïm. Une juge, Anne-Marie Bello, a reçu Germain Parent à Paris. Et tout s'est arrêté là. Aucune réponse depuis 2023. Demain, non, aujourd'hui, pardon, se tient le congrès des élus sur l'eau en Guadeloupe. Germain Parent, aujourd'hui en fauteuil, ne pourra pas s'y être. Moi, sans porte-parole, je n'ai pas reçu d'invitation malgré plusieurs sollicitations depuis le 1er juin. Ce silence n'est pas un hasard, c'est un système. Et ce système, nous allons vous le montrer. Les justificatifs des mails que j'ai envoyés pour pouvoir avoir accès à une tribune, à ce congrès des élus, où je n'ai eu aucune satisfaction, aucun retour, si ce n'est qu'ils allaient revenir vers moi, mais mercredi, le jour du congrès, personne n'est revenu vers moi. Et je voudrais m'adresser à toute la Guadeloupe, car je voudrais qu'on parle d'un absent à ce congrès des élus. Cet absent, j'y tiens énormément parce que j'ai travaillé, on va dire, en tant que militante à côté de lui. C'est Germain Parent. Germain Parent qui s'est battu, qui a donné l'alerte, qui a commencé à en parler pendant le LKP en 2009, pendant la mobilisation sociale, et qui a toujours continué son chemin. Il a toujours continué son chemin. Alors, depuis début juin, j'ai essayé de contacter les personnes où on a pu, entre guillemets, m'envoyer le contact. J'ai donc envoyé un mail pour demander à avoir une invitation pour pouvoir participer au congrès en tant que la porte-parole de Germain Parent, qui s'excuse car il a des problèmes de santé, il ne peut plus se déplacer, il est sur un fauteuil et il a beaucoup de mal à pouvoir assister à ce genre de choses, mais qui m'a donné quitus. Ça a été une balade, vous allez le voir là, un défilé de mails, de relances, jusqu'à encore hier, où on m'a demandé, où on m'a dit, regarde Jade, je suis invitée, et je ne sais pas pourquoi, David Huck, qui chante Bleu Caca, qui est un ami à moi, et qui me dit, je ne comprends pas pourquoi je suis invitée, quoi, en tant que quoi, alors que moi je le demandais, donc ça l'a surpris. Donc tout le monde connaît David. Là. Et j'ai aussi eu un journaliste parce que j'ai quand même un entourage qui m'aide, qui sait que je suis, on va dire, allez, je vais me glorifier une femme de valeur, de justice surtout, et qui m'a dit, attends, on va essayer de joindre des journalistes pour dire qu'il y a un souci. Et justement, j'ai eu un retour d'un journaliste, je ne vais pas citer son nom, il est très populaire, qui au lieu de me demander ce qui se passait, m'a posé des questions. L'association, combien de membres, qui est le porte-parole? Moi? Oui, mais bon, on ne fait que des associations représentatives. Donc, je veux... Enfin, vous êtes combien? Je réponds à la question et je lui dis que M. Germain Parent, le président, est actuellement hospitalisé, assez affecté par sa mobilité. Donc, pour le moment, c'est en sommeil. Oui, mais c'est qui la porte-parole? Moi! Et je fais, mais ça vous dérange que ça soit moi? Il dit, bon, ben, je rentre en réunion, je vous rappellerai, puis bon, allez hop, oublié, au placard. Alors, j'avais une intervention à faire. Cette intervention, elle était très importante pour moi, parce que quand on parle de l'histoire de l'eau, quand on veut faire un thème sur l'eau, on ne doit pas oublier qui a lancé cette alerte. On ne doit pas oublier que
avant que tout le monde en parle, même des personnes militantes populaires, il y a eu un homme. Et cet homme, il s'appelle Germain Parent. Écoutez. Bonjour à toute l'Assemblée. Bonjour Jade. Bonjour la grande famille. Germain Parent, par le biais du voyage qu'il avait promis, ne peut pas être parmi vous, mais Jade, je te donne quitus et je te signe un avoir pour que tu saches me représenter en toute légalité, en toute grandeur. Tu représentes Germain Parent qui est là et qui ne bouge pas. À bientôt. Tiens bon Jade, défends le comité de l'eau de la Guadeloupe comme tu peux en tant que représentant. Il y a des gens qui savent trop tôt. C'est le discours que j'aurais fait. Germain Parent sait depuis des décennies ce que cette salle, là où vous êtes, commence à reconnaître aujourd'hui. Il a documenté, alerté, transmis, à une époque où la vérité qu'il portait était gênante, encombrante, parfois dangereuse à entendre. Et pourtant, c'est son travail qui est dans votre salle, congrès des élus. Je me présente non pas comme avec un titre, mais avec une histoire, 6 ans, aux côtés de Germain Parent, commune par commune. Les maires peuvent le dire, des responsables politiques peuvent le dire là dans votre salle, parce que ce n'est pas la mienne en fin de compte, puisque je ne fais pas partie de la citoyenneté de la Guadeloupe, à une époque où ceux qui l'approchaient pour l'épauler, aujourd'hui lui tournent le dos. Il m'a fait confiance, certains de ceux-là sont peut-être même dans cette salle aujourd'hui. Je suis là pour que son nom soit prononcé, pour que sa vigilance ne soit pas effacée dans ce congrès des élus. Parce que c'est ce que vous avez voulu faire aujourd'hui. Germain Parent a écrit un livre, ça, mais plein de livres. Il a été interviewé par les plus grands médias. Il a déposé plainte. Il s'est porté, constitué, partie civile au procès de la SIAG. Dans ce procès, un seul condamné, 4 relaxés. Je vous laisse chercher un système protégé. Germain Parent, lui, continuait, et moi à ses côtés. Ce que la trajectoire de Germain Parent révèle, c'est le prix que l'on paye quand on dit la vérité trop tôt. Pas la prison, pas les amendes. Quelque chose de plus insidieux, l'invisibilisation. On contourne, on discrédite, on lasse. On attend que l'homme se fatigue. Il ne s'est pas fatigué. Et aujourd'hui, cette salle, votre salle qui n'est pas la mienne, existe en partie parce qu'il a refusé de se taire. Ce congrès, ces élus, ces caméras, tout cela porte en creux le travail d'un homme que le système a tenté d'effacer. Reconnaître Germain Parent, ici, c'est nommer cette dette et poser une exigence. Que son travail soit cité, archivé, transmis, pas absorbé en silence par les institutions comme vous avez voulu le faire aujourd'hui au sein de cet hémicycle du Congrès des élus. Pardon. Alors Germain Parent dirait, et je le dis avec son accord, je suis devant les élus, mais je ne le suis pas, puisqu'ils m'ont blacklisté, le syndicat mixte de l'eau de Guadeloupe est régi par des élus, et cela est une erreur. Là où le bas blesse, l'eau ne doit pas être politique. L'eau est un bien commun. Elle ne se gère pas selon les majorités, les alliances, les mandats. Elle se gère selon la science, le territoire et l'intérêt des usagers. Tant que l'eau sera gouvernée par des élus, elle sera otage de ce qu'ils sont et non servante
de ce dont le peuple a besoin. Alors je vous fais une proposition concrète à la population de la Guadeloupe, ainsi qu'au concret des élus, alors que je n'ai aucune valeur à vos yeux. Ouvrez un observatoire citoyen de l'eau, pas composé uniquement d'associations reconnues par la politique, car cette reconnaissance est déjà une forme de contrôle, mais ouvert à des citoyens volontaires, libres de toute appartenance, des gens comme Germain Parent, des gens qui ne doivent rien à personne, sinon à la vérité. C'est ça, la vigie citoyenne. C'est ça qui manque depuis des décennies. Et c'est exactement ça que Germain Parent a incarné tout seul, sans mandat, sans budget, sans protection. Libérer l'eau et donner aux citoyens les moyens de la surveiller. Alors, comment se fait-il que ce soit que des élus qui gouvernent notre eau, qui en font de la politique et qui mettent le peuple en situation de mendicité, qui les mettent à genoux, au bon vouloir de leur service? Voilà ce que dirait Germain Parent. Et je vous dis, vous, congrès des élus, et les associations qui sont représentatives, mais représentatives de qui et de quoi? D'une étiquette politique. C'est ça, une association représentative, c'est ça. C'est ça que vous appelez une vigilance citoyenne représentative à travers les associations. Mais les associations que vous avez invitées, elles sont achetées. Les personnes que vous avez mis à côté de Germain Parent à une époque, elles sont achetées, elles sont parmi vous. La comptabilité qui a été faite pendant X années depuis la FIAG a été faite par des personnes sous mandat. C'est pas normal, c'est une erreur. C'est une erreur. Elle est là. Et ça, il va falloir que ça cesse. Ouvrez un observatoire citoyen. Merci.